On comprend pourquoi Jean-Jacques, sculpteur de marbre, qui est installé à Odos, est tombé raide dingue amoureux de cette roche. Entre ces montagnes et ces lacs, les Pyrénées regorgent de richesses naturelles. Et au milieu de ces paysages pittoresques se trouve un trésor un peu plus méconnu, le marbre. À l'époque courtisée par les têtes couronnées, cette matière a acquis ses lettres de noblesse en ornant les plus beaux monuments français, du château de Versailles à l'Opéra Garnier. Ce marbre ne fait pas seulement partie du patrimoine. Il passe également entre les mains de maîtres qui le sculptent avec passion. Belle bien, ça. Elle a quelque chose dans le ventre. Jean-Jacques est un artiste reconnu qui expose jusque dans les lieux les plus prestigieux, comme il y a quelques années à Paris au Grand Palais. Aujourd'hui, il part à la recherche du coup de foudre, de la pierre qui lui inspirera ses futures créations. La rencontre avec une pierre, c'est un peu une rencontre que l'on fait en croisant une jolie fille, un regard qui est assez affûté, qui vient à votre rencontre. Et puis là, c'est un dialogue de regard qui s'établit. Un sourire, une caresse, une rencontre. S'il aime se laisser aller à la rêverie, à la recherche des plus belles pierres, c'est aussi au contact de l'écho puissant des montagnes qu'il trouve l'inspiration. Ici, on ne peut croiser que l'inspiration, ici. Ce sentiment de paix, rien ne dérange, tout n'est que regard autour de soi. Pour Jean-Jacques, les blocs de marbre arrachés à la montagne écrivent une histoire. De retour chez lui, l'artiste s'installe à son bureau. Armé d'un stylo, il va mettre par écrit tout ce qu'il souhaite faire dire à la matière. Pyrène disant adieu à Hercule qui bouscule la plaine à ses pieds pour n'en faire dans sa colère que montagne. Ce matin, c'est la légende de l'amour d'Hercule pour Pyrène qu'il veut décrire. Un hommage à ces montagnes dressées par Hercule pour prouver sa passion à la belle Pyrène. Que ce marbre cueilli au pied des carrières de Payolle fasse revivre Hercule à tes côtés. Chacun de vous se baignera dans les cieux envoûtants des Pyrénées. Un dialogue s'établit alors avec la roche. Moi, pour me livrer à elle, je n'ai que les mots. Et les mots qu'elle m'a dictés par ces formes-là. Donc, automatiquement, quand on parle un peu amour entre une pierre et moi qui vais essayer de lui donner une forme, il faut qu'il y ait une fusion, il faut qu'il y ait des mots d'amour. Fini les mots doux, place maintenant au combat à main nue. Et pour cela, Jean-Jacques utilise la manière forte. Ciseaux, scie, marteau-piqueur et burin. Lire la roche, savoir épouser les veines de la pierre, la ciseler avec patience sans qu'elle ne se brise. Je vais établir la relation entre son visage et ses lèvres. C'est tout un rapport de force qu'il faut instaurer pour que du marbre naissent les formes. C'est l'ensemble qui se prêtait à faire un visage ici. L'ensemble de la sculpture le permettait. C'est-à-dire que c'était une feuille qui était assez fragile ici, assez fine. On a ça qui permettait le profil, quoi. Une fois les courbes du profil réalisées, Jean-Jacques dessine à la craie les détails du visage. Voilà, là il va y avoir le tracé initial des lèvres. Quel que soit le temps, Jean-Jacques poursuit son ouvrage jusqu'à ce que le marbre se livre enfin. Regarder Jean-Jacques sculpter, c'est regarder un homme qui a découvert au fil du temps sa vocation d'artiste. Passer du marbre des banques au marbre des carrières, un parcours original pour cet autodidacte. J'en ai un peu bavé pour savoir quel outil il fallait que j'utilise. Voilà, mais je tenais absolument à être autodidacte et ne pas dépendre de quelqu'un. Je voulais y arriver tout seul. Ici, vous êtes dans la salle d'exposition de l'artiste où vous pouvez admirer ses dernières créations dans un silence de marbre. Si aujourd'hui Jean-Jacques arrive à vivre de sa sculpture, il n'oublie pas à qui il le doit.
le marbre des Pyrénées aux teintes multiples et variées. Il y a le marbre rouge de Sierre, il y a le blanc de Sembéa, il y a le gris de Siembéa, c'est un peu d'artifice. Il y a le vert du lac de Lourdes. C'est le kaléidoscope de toutes les pierres que l'on peut fouler dans les Hautes-Pyrénées. Grâce au savoir-faire de cet artisan d'art, le marbre rayonne au-delà des frontières pyrénéennes. Une matière noble dont il continue à écrire l'histoire et à sculpter la réputation.